La menace d'une guerre entre la Turquie et la Syrie ressurgit. En riposte à des obus syriens meurtriers tirés sur un village frontalier, l'armée turque a commencé à bombarder des positions syriennes, tuant plusieurs soldats. Ankara a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et sollicité le feu vert de son Parlement pour poursuivre ces bombardements. Mitt Romney à l'offensive face à Barack Obama. Le candidat républicain semble sortir gagnant du premier des 3 débats télévisés à 5 semaines de la présidentielle. L'ancien gouverneur du Massachusetts est apparu à l'aise et déterminé face au président démocrate sortant, favori des sondages mais visiblement tendu. Les 2 rivaux se sont affrontés sur l'économie et la santé. 1 heure et demie d'un débat aux aspects parfois très techniques au cœur du campus de l'université de Denver dans le Colorado. 8 suspects mis en examen pour assassinat après la rixe mortelle d'Échirolles dans la banlieue de Grenoble. Ils ont été placés en détention provisoire. Les juges ont estimé qu'ils étaient directement impliqués dans la mort de Kevin et Sofiane, même si aucun d'entre eux n'a reconnu sa participation aux faits. Face à la fronde des jeunes entrepreneurs, le gouvernement fait marche arrière. Le ministre de l'économie se dit prêt à revenir sur la taxation des cessions d'entreprises prévue par le projet de budget 2013. Le mouvement de défense des dirigeants de start-up, qui se sont baptisés les pigeons sur les réseaux sociaux, a du coup annulé la manifestation prévue dimanche à Paris. Ses représentants seront reçus à Bercy dans l'après-midi. Clap de fin pour la Fashion Week parisienne, une saison réussie avec des défilés jugés exceptionnels dans le milieu. Les griffes ont été notamment stimulées par les premières collections très attendues de Raf Simons pour Dior et Hedi Slimane pour Yves Saint Laurent. Quelques tendances à connaître pour le printemps-été 2013, le smoking, des robes de longueurs différentes, les transparents et le noir et blanc.